ils m'ont mis en prison, que moi je suis en train de faire du fond de dossier. C'est toi le fond. Aujourd'hui, ils sont servis. Je voudrais également attirer votre attention sur un cas qui m'a bouleversé un peu. C'est le cas Claude Abelami. Vous savez, ce monsieur, son cas est d'une histoire après d'un titre. Il a été écouté dans le cadre de cet incendie-là en chantier. On ne lui a pas signifié qu'il y a des soupçons graves qui pèsent contre lui. Aujourd'hui, c'est triste, la justice togolaise fait ce qu'on appelle une inculpation tardive. Il y a le titre qui est ici. Oui, une inculpation tardive. Le monsieur, vous l'avez écouté, sur commission rogatoire. Et vous n'avez pas fait comprendre qu'il y avait des charges lourdes et concordantes, je ne sais pas quoi, qui pèsent sur lui. Vous le laissez, il part. Et c'est un mois plus tard, vous l'avez pour l'inculper et le laisser. Mais c'est triste. J'ai dit ça à la chambre d'accusation le 1er juillet dernier. J'ai dit aux 4 juges qui étaient en face de moi que le peu de dignité qui leur restait, c'est eux, leur génération, qui peut la sauver. Sinon, le justiciable togolais ne se reconnaît plus en sa justice. Le justiciable que nous sommes, ne nous reconnaissons plus en ces juges magistrats qui sont instrumentalisés, phagocytés au régime. Des gens qui ne peuvent pas être nommés procureurs, on les nomme procureurs. Des gens qui ont commis des dégâts dans l'exercice de leur fonction, ils ont laissé, ils ont pillé l'argent de la République, on les a nommés pour pouvoir les punir comme des chiens dans des laisses. Ça ne se fait pas. Je voudrais vous dire également que nos sœurs et mères du grand marché, nous, opposants, ne pouvons jamais les aider à donner leur propre maison. Non. Pour quelle raison? Pour faire plaisir à votre intime? Non. Puisque nous connaissons le mobile, tout a commencé de façon banale. On a commencé par dire que votre intime serait mort en Israël. C'est comme ça. Et les gens ont organisé ce que vous-même vous avez vu, le grand retour triomphal, avec le préfet de Kara qui est allé personnellement au marché de Kara. Je veux parler de Bakani. Il est allé personnellement au marché de Kara pour demander de fermer le marché pour que les femmes rallient le palais des congrès parce que le grand miraculeux, celui qui est mort comme Jésus-Christ, est ressuscité, devait arriver. Les femmes ont refusé. Donc il fallait punir ces femmes également. Voilà un peu le schéma. C'est de nommer, en dehors du fait qu'elles ont dit que Fadazimé serait mort, mais il fallait les brûler. C'est le bras financier de l'opposition togolaise. Et ben oui, et il fallait faire ce que les gens ont pris sur eux de faire, pensant que c'est un courage politique. Aller brûler les marchés, ça n'a jamais été courage politique. Donc, nous ne nous voyons pas dans ce schéma. Jusqu'alors, je vous parle, on m'a dit de ne pas parler du dossier. Je ne sais pas de quel dossier il s'agit. Je n'ai jamais été confronté avec quelqu'un. Demain matin, si on m'amène à la cour d'assises, devant une cour d'assises, je ne connais même pas celui qui m'accuse. Je dis bien, je ne connais même pas celui qui m'accuse, puisque je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Sur la base sur la foi de mon passeport. Et de l'aéroport, ils analysent tout, les embarquements, comme les débarquements, puisque pour l'appliquer les fils. Alors, de grâce de ces gens-là, comme vient de le dire le professeur Ajaman et même Rabbi Tessa, ces gens-là, de
policiers et ils mettent le feu. Puisque c'est le moment où nous, au CNT, on disait qu'il n'y aura jamais d'élection. Comme ça, on va dire que quand ils veulent pas aller aux élections, ils sont allés trouver les symboles de ces élections, puisque c'est les lieux où on organise au moins ça, les gens allaient commencer. Hier, j'ai eu un grand responsable français au téléphone. Mais ce que je lui ai dit, il m'a dit qu'il ne peut pas dormir. Il m'a rappelé à 3 heures du matin pour me dire, Frédéric, tu es un grand homme. Oui. Je lui ai dit, le président du Togo arrive dans le pays de la démocratie, le lundi. Chez vous. Mais faites tout pour que Hollande lui demande, est-ce que le Togo est une dynastie ou une république? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les enfants du CP ne savent pas dans quel régime ils évoluent, puisque en 53 ans d'indépendance, une seule famille régente le pays depuis 50 ans. L'année prochaine, quand ça va faire 54 ans d'indépendance, la même famille totaliserait 51 ans de régence de ce pays-là. Et il faut que vous, Français, vous nous clarifiez cette situation parce que c'est une situation qui ne répond à rien dans un système démocratique. Vous comprenez? Parce que le monsieur est venu par un coup d'État. Ça, je vous ai dit toute ma vie. Front Naziré est venu par un coup d'État. Ils ont capté le pouvoir par la force. Pour terminer, je voudrais une fois encore vous dire merci. Et merci pour tout le soutien. Tout ce que vous faites, nous sommes au courant. À nos frères journalistes, à nos frères de la diaspora, vous savez, parfois, on dit, ouais, il y a des petits problèmes. Ouais, parfois il y a des petits problèmes. Nous les gérons aussi. Ouais. Il y aura toujours des petits problèmes. Nous allons les gérer ensemble avec vous. Nous allons les gérer. Mais, soyez vous en rassurez, aucun membre de l'opposition ne possède de kérosène